présence de la plus puissante espèce Urek-hai, les misérables filles humaines n'étaient rien d'autre que des outils pour satisfaire leurs désirs. Chaque jour, le roi humain offrait une femme au roi Urek-hai pour lui servir de jouet. On dit qu'aucune femme ne sort vivante de son lit. Moi, une fille, je n'ai pas eu d'autre choix que de feindre d'être un homme pendant 20 ans. Il est si beau, C'est le prince efféminé. aucun homme ne devrait avoir d'aussi beaux cheveux. J'ignorais ses regards et me pressais vers les appartements de ma sœur, mais j'ai entendu des pleurs familiers. Lâche ma sœur tout de suite, Murphy, ou je jure devant les dieux que je t'abats sur le champ. Casse-toi, petit prince. Tu gâches la fête. Lâche-la maintenant. Emriel. J'ai gagné la princesse Akira à la loyale lors de la partie de cartes d'hier soir. Le roi l'a parié et a perdu. Je mérite au moins 2 heures avec elle. Si tu la touches encore, je te le jure, je te coupe les couilles. Murphy, Tu n'oserais pas. J'accepterai toutes les punitions du roi, mais toi, tu ne seras plus un homme. Réfléchis bien. Le roi va savoir ça. Oh, Emriel, pourquoi tu as fait ça? Le roi va encore te donner le fouet ardent. Je m'en fiche. Allons dans ma chambre. Quand j'étais petite, mon pire cauchemar était d'être vendue à un noble de Kavar. Mais maintenant, je souhaite presque que ce roi sans cœur l'ait fait au lieu de changer d'avis. Ne dis pas ça. Ce royaume est un enfer sur terre. Tout est mieux que Kavar, ma sœur. Parfois, j'aimerais juste pouvoir quitter ce royaume maudit. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Une grande silhouette, une terrifiante bête Urek-hai. Je me suis réveillée en criant, en sueur. Tôt le lendemain matin, les soldats du roi m'ont barré la route. Le roi vous convoque, Votre Altesse. Votre présence est requise à la cour. Mon cœur s'est serré. Chaque fois qu'on me convoquait, ça finit toujours mal. Je suis entrée dans la salle du trône, mais tout le monde fixait le centre de la salle. 2 hommes en blanc étaient là. C'étaient des Urek-hai. Qu'est-ce que tu en dis, Orestus? Non, ça ne suffira pas. Si tu penses qu'on te laisse le choix, tu te trompes, roi des humains. Calmez-vous, Seigneur Vladia. C'est la moindre des choses, roi des humains. Donne-nous la princesse, et on s'en va. Nous sommes prêts à payer pour elle. Payer? Pas avec de simples pièces. Il y a de l'or là-dedans. Donne-nous simplement la princesse, et ce sac d'or est à toi. Les gardes ont escorté ma sœur dans la salle. Son visage était marqué par la peur. Elle fera l'affaire. Marché conclu. À partir de cet instant, la princesse Akira appartient aux Urek-hai. Mon monde s'est effondré en un instant. Ils ont vendu ma sœur comme un objet. Quoi? Je vous en prie, ne leur vendez pas ma sœur. Pas aux Urek-hai. Je vous en supplie, votre majesté. Je n'y peux plus rien, Emriel. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. C'est votre nièce. Comment avez-vous pu? Vous savez ce qui l'attend là-bas. Un destin pire que la mort. Comment vous avez pu accepter? Comme s'il avait le choix. J'y vais aussi. Où qu'Akira aille, j'irai. Non! Qu'est-ce que tu fais, Emriel? Je viens avec toi. Non. On n'a pas besoin de toi. Juste de ta sœur. Je m'en fiche. Emmenez-moi aussi. Si vous me laissez ici, je trouverai un moyen de la rejoindre. Même si je dois traverser les montagnes moi-même. Je ne pouvais pas la laisser. Quoi qu'il arrive, on le fera ensemble. Sans le rite de passage, les montagnes te tueront. Tu n'y arriveras jamais. Je prendrai ce risque.
Non, mon frère ne peut pas venir. Ne fais pas ça, Emeriel. Je suis déjà condamnée. Je ne veux pas que tu subisses le même sort. Si tu viens avec nous, tu seras un esclave. Les Urek-hai s'en fichent que tu sois un homme ou une femme. Tu serviras nos maîtres selon leurs désirs. Si tu acceptes d'être notre esclave, ta liberté s'arrête aujourd'hui. Où que ma sœur aille, j'irai. Nous n'avions pas convenu d'acheter 2 esclaves. Alors c'est réglé. Marché conclu. Le vaisseau navigue dans un espace aérien inconnu, nous plongeant dans un désespoir plus profond. Tu es stupide, Emeriel. Tu sais ce que tu as fait? Je ne pouvais pas te laisser seule. C'est le territoire des Urek-hai. Nous ne pourrons jamais rentrer. Tu seras un esclave, tout comme moi. Les Urek-hai entrent et les forcent à avaler une pilule. Bientôt, Emeriel perd connaissance. Emeriel se réveille dans un chariot cahotant. Par la fenêtre, des tas d'esclaves humains bossent dans les champs. Ils sont finalement conduits dans une immense forteresse, qu'ils appellent Ravenfort. Tu es un homme magnifique. J'ai vu plein de beaux hommes dans ma vie, mais peu sont comme toi. Eh bien, malheureusement, tu n'es pas celui qu'il nous faut. Préparez-la, les gars. Ami, prépare le bain. Oui, Livia. Emeriel les regarde préparer sa sœur, un malaise s'installant en elle. Elle sort de la pièce et surprend 2 Urek-hai parler dans le couloir. Et pour le garçon, il ne faisait pas partie du plan. Je m'en fiche. Mais le temps presse. La fille doit entrer dans la chambre ce soir. Du calme, Vladia. Cette jeune fille ne pourra pas faire face à la bête. Ils ont cherché. Maintenant, ils assument. Envoyer la fille sans préparation est trop cruel. Si tu le dis. Je sais que tu n'aimes pas les humains, mais on peut faire mieux que ça. D'accord. Si elle meurt, j'enverrai le joli petit prince. S'il meurt, je choisirai une autre princesse. Mon sang s'est glacé. Servir la bête, mourir. Ces mots tournaient dans ma tête. Je sais que tu es là, joli petit prince. Je peux sentir ton odeur. Vladia sort de derrière la porte. Ses yeux froids fixent Emeriel. Elle ne peut s'empêcher de reculer. Tu es à Ravenfort, prince Emeriel. Ravenfort, le siège du haut seigneur des Urek-hai. C'est l'endroit le plus sûr d'Urek-hai. Tu ne peux pas t'échapper. Personne ne s'échappe de Ravenfort. Ces mots sont comme des chaînes invisibles. Ils tuent notre dernier espoir. Alors, les 4 hauts seigneurs des Urek-hai vivent ici? C'est exact. Le seigneur Vladia se chargera des présentations. J'ai une réunion du conseil. Comme tu es nouveau ici, je vais t'expliquer notre histoire. Il y a 500 ans, et même avant, mon peuple et les humains vivaient en paix. Le fils du haut roi d'Amonikai, Alvin, est devenu ami avec un prince humain. Une nuit, ivre, Alvin a révélé à ce prince notre secret, la nuit de l'éclipse. C'est quand la lune enlève leur pouvoir aux Urek-hai, c'est ça? Une fois tous les 500 ans, vous devenez plus faibles que des nouveau-nés. Au final, ce qui s'est passé est que, quand les humains ont tous eu ce secret, vous avez frappé pendant la nuit de l'éclipse, dévastant notre royaume. Beaucoup des nôtres ont été tués. Les Urek-hai ont survécu grâce aux 4 hauts seigneurs, et surtout à Daemonikai. Il a tout sacrifié pour sauver notre peuple. Et ensuite, Daemonikai a été consumé par sa bête intérieure. Il est devenu complètement fou. Il a perdu la raison il y a 500 ans. Le peuple qu'il s'est tant battu pour protéger est maintenant menacé par lui. La bête se libère périodiquement et se livre à des massacres brutaux. Pour éviter d'autres morts, la bête est confinée ici. Mais la bête en nous a besoin de 2 choses pour survivre. De sang et de sexe. Voilà pourquoi ta sœur est là. Quoi? Akira va satisfaire la bête. Et toi, comme tu ne sers à rien, vous appartenez tous les 2 à la bête. Je vous en supplie, Seigneur Vladia, ne l'obligez pas à faire ça. Ma sœur va mourir.
essaye de fuir Ravenfort. Et tu auras 50 coups de fouet. Pour qui vous prenez-vous? Vous vous croyez si puissant que vous pouvez décider du sort des vivants. Vous n'êtes que des bêtes. Vous êtes un monstre. Merci. Du compliment. Et appelle-moi au seigneur Vladia. Je me fige. C'est l'un des 4 hauts seigneurs. Nous sommes condamnés. La nuit tombe. Emriel raconte tout à sa sœur. Le visage d'Akira pâlit. Elle n'arrive pas à parler. Seules ses larmes coulent. Fuyons. Cet endroit est immense et... Je ne peux pas risquer ta vie, Emeriel. S'ils nous attrapent, ils découvriront ton secret. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voir ce monstre. Tu vas mourir. Il est fou et enragé depuis 500 ans. Nous n'avons pas le choix. Je ne te mettrai pas en danger. Akira, qui te protégera alors? Personne ne doit savoir que tu es une fille. D'accord? La porte s'ouvre. Livia entre avec Ami et des soldats Urekai. Il est temps d'y aller. Ne la touche pas maintenant, Emriel. Tu ne voudrais pas laisser ton odeur. Comment ça? Qu'est-ce qui arrive s'il me touche? Si la bête sent une autre odeur, il sera plus violent. Il pourrait même la déchiqueter. Alors ne la touche pas. Les soldats emmènent ma sœur. Son corps tremble. Je sais à quel point elle est terrifiée. Emriel fait les 100 pas dans la pièce. Elle pense seulement à revoir sa sœur vivante. Mais soudain, je sens une brûlure dans mon corps, comme un feu intérieur. Ça va? J'ai mal partout. Aide, moi. Au secours? Tiens bon, je reviens tout de suite. Ne laisse entrer personne. Ami sort en courant. La chaleur s'intensifie. Mon esprit commence à s'embrumer. Je me déshabille et je me cache sur le lit. Je sais le risque si on me voit, mais je m'en fous maintenant. Quand je m'évanouis, la porte s'ouvre d'un coup. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu. Le feu en moi brûlait plus fort à chaque souffle quand la porte s'est rouverte et que Livia et Ami sont entrés. Oh, elle va encore plus mal qu'avant. Je vous l'avais dit, maîtresse Livia. Mon Dieu, c'est vraiment une femme. Vous voyez, maîtresse? Vous allez bien, princesse Emriel? Non, m'appelle pas comme ça. Elle est comme ça depuis quand? Je ne sais pas. Elle était comme ça quand je l'ai trouvée. Quelle est cette maladie? Je vous en prie, j'ai mal. Je suis désolée, mais je ne peux pas soigner la source du mal. Je me recroqueville malgré moi, le visage couvert de sueur et de larmes. Livia me prend la main, m'empêchant de me blesser. Laisse-moi faire. Je vous en prie, je vais mourir. Tu auras l'impression de mourir, petite princesse, mais je te promets que tu vivras. J'ignore ce qu'elle a fait, mais un plaisir intense m'envahit. Mes muscles tendus se relâchent et je m'évanouis. Quand je me réveille, l'aube s'est levée. Ami est près du lit. Livia est assise à une table tout près. Tu es réveillée. Merci d'avoir gardé mon secret. Ne me remercie pas trop vite. J'y ai pensé toute la nuit. Tu prends un risque énorme, prince Emeriel. Je n'avais pas le choix. Je me demandais quoi faire. Si je devais tout dire au seigneur Vladia. Emriel s'agenouille sur le sol. Non, je vous en prie, n'en parlez à personne. Je ferai n'importe quoi, maîtresse Livia. Je te le promets, mais assieds-toi d'abord. J'obéis, les jambes tremblantes. Livia me donne une infusion et des graines à mâcher. Tu dois souffrir après cette nuit. Ça calmera la douleur, les bleus et les gonflements. Merci, maîtresse. Comment tu as caché ça si longtemps? Ça n'a pas été facile. Si c'était difficile avant, ça le sera encore plus à l'avenir. Tu es une sirène. Une sirène? Pendant que j'étais sans connaissance, la haute cour de Ravenfort s'est réunie. 3 hauts seigneurs Urekai ont discuté de notre sort.
On n'était pas déjà d'accord? Il faut accepter que le roi Daimonikai n'existe plus. Inutile de garder cette bête en vie. Aucun métamorphe, quelle que soit son espèce, n'est jamais revenu de l'état sauvage. C'est impossible. On le sait, Zyper. On n'attend pas sa guérison. Le roi Daimonikai n'est peut-être plus, mais sa bête est encore bien vivante. Il n'est pas comme les autres sauvages. Eux meurent, mais pas lui. Nous avons essayé. Tu as oublié, Zyper? Notre meilleure chance de détruire la bête est la prochaine nuit de l'éclipse. En attendant, on doit patienter. Et vérifier que la bête ne s'enfuit pas pour éviter d'autres ravages. Ce qui s'est passé il y a 2 mois était peut-être un coup de chance. 30 Urei-kai ont été vidés de leur sang. 10 des nôtres tués lorsque la bête s'est libérée. Il nous a causé de nombreux désastres, sans parler des nombreux humains qui ont péri. Même les bêtes sauvages ont des besoins, le sang et le sexe. Ça, on le sait tous. C'est dans notre nature. On ne peut pas risquer d'autres vies avec cette solution. Et notre solution? Tu la trouves insatisfaisante, Seigneur Zyper? Tu te moques bien des humains? À en juger par la fréquence à laquelle tes esclaves meurent. On pourrait croire que tu l'es encore plus qu'Ota et moi. Pourquoi t'y opposer? Tu ne veux pas que la bête s'échappe et tue encore plus de monde, n'est-ce pas? Je n'en vois tout simplement pas la nécessité, Seigneur Vladia. Tu sais que je tiens à notre peuple. Tu peux me dire... Ça veut dire que plus d'esclaves vont mourir. Il faudra en envoyer un nouveau dans la chambre à chaque fois. La bête les tue toujours après l'acte. Les cris de la princesse hier étaient comme de la musique. J'avoue que ça me plaît bien. Dommage qu'elle soit morte. La musique s'est arrêtée trop tôt. Vladia ne répondit pas. Il se moquait éperdument du sort des filles humaines. Après la réunion de la haute cour, Vladia se leva de son trône. Je dois sortir son corps de la chambre. Ensuite, ce sera au tour du jeune prince. Ça veut dire qu'Ota et moi devons retourner chez les humains. On va fouiller les 12 royaumes et prendre toutes les princesses, même les filles des riches. C'était une erreur d'en prendre seulement 2. On devrait en prendre au moins 50. Cela pourrait déclencher une autre guerre. Ça m'est égal. En fait, j'aime bien me battre. Soyons prudents. Je pense qu'on peut réussir sans faire la guerre. Je dois y aller. J'ai promis à Morina d'aller chasser avec elle ce matin. Au départ, Vladia va partir, mais Zyper l'appelle. Seigneur Vladia. Quoi? Notre haut trône ne peut pas rester vacant beaucoup plus longtemps. Je n'ai aucune intention de défier ou de combattre Daimonikai. Je sais que c'était ton meilleur ami, mais ce n'est plus Daimonikai aujourd'hui. C'est juste une bête qui doit être abattue. J'ai été clair. Je ne défierai ni ne combattrai cette bête. Alors, je parlerai au Conseil des Anciens. Ça fait 500 ans. Je suis sûr de les convaincre d'accepter la réalité. La mort de cette princesse est bien dommage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un tel cri. Je ne m'abaisserai pas à répondre à ça. Vladia sort de la salle sans se retourner. Je me fige, sirène. Je n'ai vu ce mot que dans des textes anciens. Je n'aurais jamais cru que ça me concernerait. Je regarde Livia et je comprends que mon mensonge de 21 ans est fini. C'est comme ça que les Urei-kai t'appellent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que les Urei-kai appellent les non-Urei-kai qui peuvent entrer en chaleur. Ça veut dire que tu peux te lier à un Urei-kai. Ton corps a changé pour t'accoupler avec eux. Tu pourrais même être une âme sœur. Me lier à un Urei-kai?
Devenir une âme sœur? Je ressens juste de la nausée et du rejet. Reprenons depuis le début. Tu sais quoi sur les liens et l'accouplement des Eureka? Je sais que les Urekai appellent le mariage un lien. La plupart utilisent des liens par contrat, car les âmes sœurs sont très rares. Seules les âmes sœurs ont des enfants facilement. Ils se choisissent car c'est exceptionnel. Bien, tu as raison jusqu'ici. Ça rend les choses plus faciles. Continue. Je sais que les liens par contrat sont durs à créer. Il y a des rituels et des étapes. Même là, si leurs âmes ne s'alignent pas, le lien peut échouer. Mais pour les âmes sœurs, leurs âmes se connectent naturellement. On dit que le lien est 10 fois plus fort. Très bien. Tu te rappelles de la nuit dernière? Tu as déjà ressenti ça. Avant? Non. Tu as eu des chaleurs? C'est un peu comme les règles d'une femme humaine, mais en plus complexe. Les règles sont mensuelles, pas les chaleurs. Ça arrive tous les 3 mois, ou 2 fois par mois. Chaque Urekai et chaque sirène est différente. Ça veut dire que tu es une sirène maintenant, donc tu peux épouser un Urekai. Je reste figée, l'esprit vide. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. On ne choisit pas. Emeriel, les humaines essaient de devenir des sirènes depuis des siècles. Elles font tout pour ça, mais ça ne marche jamais. Plein de femmes donneraient tout pour être à ta place. Mais je n'en veux pas. Elles n'ont qu'à prendre ma place. Je m'en fiche. Je ne veux pas être une sirène ou une compagne. Ce truc horrible et douloureux d'hier, c'était les chaleurs? De légères chaleurs. Légères? Ça peut être pire que ça? Une simple crise m'a fait souffrir atrocement. Je ne pouvais rien imaginer de pire. Je ne peux pas en être sûre, Emeriel. Je ne suis pas une sirène et je n'en connais pas. J'ignore si des chaleurs complètes sont pires. Mais ce que tu as vécu hier était léger. Tu as de la chance. De la chance? Tu appelles ça avoir de la chance? Lors de chaleurs complètes, Emeriel, ça ne s'arrêtera pas tout seul. Un mâle Urekai devra te monter plusieurs fois. Il devra te nouer sans arrêt jusqu'à la fin. Il devra jouir en toi quand ton utérus descendra. Et ton corps le bloquera à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe pendant les chaleurs. Ce qu'elle décrit me glace le sang. Ce n'était pas une union. C'était une violation et une possession totale. Une chose est sûre, il faut s'accoupler souvent pour que ça s'arrête. La masturbation n'y changera rien. Tu vois pourquoi tu ne peux plus te faire passer pour un homme? Je te plains, mais je ne ferai pas de faveur. Tu seras traité comme les autres esclaves. Tu caches ton sexe, mais pas ta beauté. Un maître lubrique finira bien par te remarquer. Et si l'un d'eux découvre ton secret? Et tu devras te baigner au fleuve avec les autres. Tu feras quoi à ces moments-là? Le haut seigneur Vladia s'approche. Les soldats s'inclinent et s'en vont. Il pousse la porte en métal et entre dans la pièce sombre. Laissez-nous. Silence dans la salle. Vladia regarde Akira, recroquevillée dans un coin. Il est surpris de voir qu'elle respire encore. Elle a survécu à la nuit malgré quelques bleus. Un grognement sort de derrière les barreaux. Vladia calme sa propre bête et s'incline devant le haut roi. C'est seulement quand la bête se retire qu'il porte Akira, inconsciente, dehors. Dis à Livia que je la convoque au fort de Blackstone, immédiatement. On frappe à la porte. La voix d'un soldat se fait entendre. Maîtresse Livia, vous êtes convoquée au fort de Blackstone. J'arrive tout de suite.
Merci. C'est quoi le fort de Blackstone? C'est le domaine du haut seigneur Vladia. Il dirige l'aile ouest de cette forteresse. C'est là qu'il réside. Je ne sais pas ce qu'il me veut. C'est pour ma sœur. Vous croyez? Tu peux y aller. J'ai prévenu Gen que tu vas travailler à la cave à vin. Des soldats viendront bientôt t'y conduire. Merci, maîtresse Livia. Pour tout. Et Meriel, à propos d'Akira, je te conseille de ne pas te faire de faux espoirs. 3 jours passent. Je suis transférée dans les quartiers des esclaves de l'aile sud. Maîtresse Livia m'aide à trouver des habits couvrants, mais je n'ai toujours rien sur ma sœur. J'ai vu le haut seigneur Vladia et le haut seigneur Otay, mais pas celui qu'on appelle Zaiper. Dès qu'on dit son nom, les servantes Urekai et les esclaves ont peur, tous sans exception. C'est le pire des hauts seigneurs. Le seigneur Otay peut être doux quand il le veut. Le seigneur Vladia est terrifiant, mais comme le seigneur Otay, il est juste. Mais le seigneur Zaiper, c'est un démon. Ses esclaves meurent tous les jours, de faim, torturés ou violés à mort. Ses maîtres d'esclaves sont les pires, et le seigneur Zaiper s'en fiche complètement. Il ne nous voit pas comme des humains. Il est pire que le seigneur Vladia? En fait, le haut seigneur Vladia n'est pas si mauvais. Pour un seigneur Urekai, il est plutôt juste pour gérer le royaume. Il déteste juste les humains. Il n'est jamais tendre avec nous. Mais, comparé au seigneur Zaiper, c'est un ange. Reste loin du seigneur Zaiper à tout prix. Un coup à la porte nous interrompt. Amy passe la tête, rayonnante. Tu es prête à y aller? Je la suis jusqu'à la cave à vin. Boris, le maître des esclaves, me fixe comme un rapace. Je manque de faire tomber une bouteille. Parvenant tout juste à me stabiliser en plaçant les vins dans un tonneau. 2 blancs et un vin de poire pour la table 4, les jumeaux. Ça arrive tout de suite. Je prépare les verres et les donne à Amy. Je lève les yeux, le regard malsain de Boris suit Amy qui s'éloigne. Elle est réveillée, monseigneur. Vladia entre dans la pièce où Akira est retenu. Il fait signe aux soldats de monter la garde à l'extérieur. Il ne reste plus que 2. Monseigneur. Tu as enfin décidé de revenir parmi les vivants. Je me demandais si tu allais te réveiller. Je ne pensais pas me réveiller, monseigneur. Où est mon frère? Il va bien? C'est moi qui pose les questions. Princesse humaine, comment as-tu survécu à sa bête? Je ne pensais pas que tu verrais le jour. Je ne comprends pas, monseigneur. Laisse-moi reformuler. Cette fois, donne-moi une réponse satisfaisante ou je ferai appeler le maître des esclaves pour te déshabiller et te donner 30 coups de fouet. C'est compris? Oui, monseigneur. Bien. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Depuis ton entrée dans la chambre. Akira tremble en racontant sa nuit. Elle explique que la bête a reniflé son bras. Elle ne comprend pas pourquoi elle est en vie. Ne te réjouis pas trop vite. Repose-toi bien et prends tes remèdes à l'heure. Dans 5 nuits, on fêtera le festival du clair de lune. Tu retourneras dans la chambre cette nuit-là. Vous n'êtes pas sérieux. Je t'assure que si. Mais ne t'inquiète pas, les guérisseurs s'occuperont de toi, te donneront les soins et les herbes nécessaires. Mais une chose est certaine, l'un de vous doit y être. Vous n'avez pas d'âme? Vous êtes le diable incarné. Merci pour le compliment, princesse esclave. À la prochaine fois, princesse humaine, si tu es encore là. Vladia se retourne et part. Alors que la porte se referme, les larmes d'Akira coulent enfin. Et pour les terres après le lac de cristal? Je ne peux pas te donner ces terres. Tu le sais très bien.
Mais tu es un haut seigneur. Tu peux sûrement ignorer toute cette paperasse? Ce n'est pas si simple. Tout ce qui appartient à Daimonikai est toujours à lui. Tant qu'il n'est pas officiellement déclaré mort, personne ne peut toucher à ses biens ou à son testament. Je fais semblant de nettoyer la vitre, en surveillant les deux qui arrivent. La femme porte une robe somptueuse, le visage plein d'arrogance. Elle me regarde avec un mépris total. Qui est cet esclave? Son visage ne me dit rien. C'est qui? C'est un nouvel esclave acheté il y a peu. Il appartient au roi. Mon Daimonikai? C'est l'esclave sexuel dont tu parlais? Celui pour les pulsions animales de mon Daimonikai? Je croyais que tu prendrais une femelle. J'ai bien acheté une femelle. C'est son frère. Stupide humain. Je n'aime pas ton espèce, alors reste loin de moi. Si tu oses respirer de travers en ma présence, je te tuerai de mes propres mains et j'y prendrai plaisir. La femme se retourne et s'éloigne à grands pas. Le couloir retombe dans le silence entre Emeriel et Vladia. C'est la compagne du haut roi Daimonikai? C'est Dame Sinai. Elle n'est pas sa compagne. Elle est son hôte de sang. Elle va donner son sang à la bête? Oui. Vladia se retourne pour partir. Je peux pas le laisser partir. Je dois savoir pour ma sœur. Attendez, je dois savoir pour ma sœur. Comment va Akira? Je ne suis pas tenu de répondre à cela. Je vous en supplie, Seigneur Vladia. Je veux juste savoir si elle est en vie. C'est tout. Je promets de ne plus vous déranger. Je n'ai même pas besoin de la voir. Dites-moi juste qu'elle est en sécurité. Je ferai n'importe quoi. Je veux juste savoir qu'Akira est en vie. Même si elle est morte, dites-le moi. J'ai besoin de savoir. Je jure de vous laisser tranquille après. Ta sœur est en vie. Pour l'instant. Dame Sinai entre prudemment dans la chambre sombre. La bête sauvage se jette sur elle instantanément, la plaquant contre le mur froid. Elle penche docilement la tête, offrant l'endroit pour se nourrir. Viens, mon cher. Je suis là. Tu es à moi? Je suis ton hôte de sang, ta seule et unique source de nourriture, mon roi. Moi seul peux te donner le sang qu'il te faut. Même Evieline, ta chère compagne, que son âme pourrisse en enfer, n'aurait jamais pu faire ça, même si tu en avais envie. Tu m'appartiendras toujours, Daimon. Toujours. Le festival du clair de lune approche. Tout Ravenfort s'active pour les préparatifs. Même les esclaves affichent de rares sourires. Mais Emeriel est rongée par l'angoisse. Elle n'a pas vu sa sœur depuis plus d'1 semaine. Akira est confinée dans sa chambre. Je ne peux pas en dire plus. C'est tout ce que Livia a voulu me dire. Mais les cris la nuit dans sa chambre ont cessé, ce qui redonne espoir à Emeriel. Akira ne sera peut-être plus livré à la bête. Je dois servir à boire pendant le festival, mais je ne pense qu'à ma sœur. Finalement, je prends une décision, me faufiler dans l'aile sud et voir si elle va bien. J'évite les patrouilles et j'atteins la porte d'Akira. La poignée tourne facilement. J'entre avec espoir, mais la pièce est vide. Je fouille chaque recoin. Aucune trace d'elle. Mon cœur s'emballe. Mes pas me portent vers la 4e aile, en direction de la chambre. J'aperçois une silhouette familière juste avant d'arriver. Akira! Emeriel. Oh, loué soit la lumière! C'est vraiment toi. Même si le haut seigneur Vladia a dit que tu étais en vie, je n'arrivais pas à dormir. Akira, Dieu merci, je suis si heureuse. Non, ne me touche pas, ne me touche pas. Akira? Je ne veux plus que ton odeur soit sur lui. Je t'en prie, ne me touche pas. Une odeur? Sur qui? Je ne comprends pas. Tu n'as rien à faire ici, Emeriel. S'il te plaît, pars. Et toi, tu fais quoi ici? Allez, viens, on s'en va. S'il te plaît. Non, je dois rester.
Mais pas toi. Emeriel part. Quoi? Non! Tu n'as pas à rester. Personne de sensé ne devrait être ici. Allez, Akira, je t'en prie, on s'en va. Je ne peux pas partir, d'accord? Si je n'y vais pas, c'est toi qui passeras cette porte. Alors j'irai dans la chambre. Non! Tu ne peux pas. Pas toi, Emeriel. Jamais toi. Tu m'entends? J'irai. Je t'en prie, Akira, laisse-moi y aller, je veux te protéger. Je suis la grande sœur, c'est à moi de te protéger. Ma sœur m'embrasse le front et me dit de partir. J'insiste pour l'escorter jusqu'à la porte de la chambre. Sa main tremble dans la mienne. Je sais qu'elle est terrifiée. Au moment même où nous nous arrêtons, un grognement sourd gronde derrière la porte, faisant trembler les murs. Cours, Emeriel, sors d'ici, quitte l'aile sud, pars. On part ensemble. Qu'est-ce que vous fabriquez toutes les deux? Viens ici, Emeriel, tout de suite. Un autre rugissement assourdissant. À contre-cœur, je lâche ma sœur et je suis Livia. Mais à chaque pas, ma peau se hérisse, une voix intérieure me hurle de rester. Akira entre. Le fauve apparaît instantanément. Plus agité qu'avant, il la projette dans un coin, puis se retourne et fonce sur la porte. Akira regarde avec horreur le fauve briser la porte en bois de toute sa force, puis il cogne la porte en métal, jusqu'à ce que la serrure lâche et la porte s'ouvre d'un coup. Le fauve s'approche d'elle, baisse la tête et renifle profondément son cou à l'endroit où je l'avais serré dans mes bras. Il pousse un rugissement de rage, mais finalement ne lui fait aucun mal. Il sort de la chambre d'un pas lourd. À quoi tu pensais, Emeriel? Tu devais pas servir à boire à la fête? Tu fais quoi ici? Tu veux te faire fouetter? Tu peux pas obéir aux ordres? Je suis désolée, maîtresse Livia. Je sais que vous m'avez dit de ne pas voir Akira, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais voir si elle allait bien. Je m'inquiète pour elle. Tu penses que c'était mon idée? C'est un ordre du haut seigneur Vladia lui-même. Tu ne veux pas défier cet homme, Emeriel. Il te mangerait tout cru et te jetterait au lion si ça lui plaisait. C'est ça, son genre. À quoi tu pensais? Je me gratte le bras sans réfléchir. Soudain, une brûlure familière monte de mon ventre et envahit mon corps. Je réalise immédiatement la chaleur. Ça recommence. Non, non, non! Par la lumière, non! Pas encore! Qu'est-ce qu'il y a, Emeriel? La chaleur s'intensifie dès que je la reconnais. La brûlure et le gonflement dans mes parties intimes vont presque me consumer. Je tombe à genoux avec des spasmes terribles. Je hurle de douleur. Mon Dieu! T'es en chaleur! Ça fait mal, maîtresse Livia. Je n'en peux plus. Je suis là. Je suis juste là. Vague après vague de douleur. Je me recroqueville sur le sol. Ma conscience s'estompe. La bête du roi s'est enfuie, monseigneur. J'ai entendu. Nous devons agir vite. Vous deux, trouvez les servantes et ordonnez-leur d'évacuer tout le monde de l'aile sud. Elles doivent tous les faire sortir de la forteresse vers la place des festivités. Notre priorité est de vider la forteresse et d'empêcher la bête d'arriver à la fête. Tu l'as entendu aussi? Oui. Où est Morina? Elle est déjà sur la place des festivités. On doit garder la bête à l'intérieur. C'est bien mon intention. Tu penses que Zyper a raison de tuer la bête? On joue la vie de notre peuple chaque jour, Vladia. Si on s'unit tous les trois, avec le rituel de l'éclipse et le calice, on peut tuer la bête. Je ne tuerai pas Damonikai. La nuit de l'éclipse est proche. Quand cette nuit arrivera, Zyper pourra faire ce qu'il veut. Tuer la bête ou peu importe. Mais d'ici là, je ne ferai rien. Ils arrivent dans la chambre pour n'y trouver que des débris et Akira recroquevillé dans un coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en suis pas totalement sûre. Il ne m'a pas touchée. Il m'a écartée, a fracassé la porte et s'est enfui. Je dois protéger Emeriel. Tu ne peux pas nous suivre. C'est trop dangereux. Je vous en supplie, monseigneur.
Je dois juste retrouver Emeriel. Vladia ignore sa supplication et suit l'odeur de la bête. Elle mène vers la chambre d'Akira. Essaye au moins de t'asseoir, Emeriel. Emeriel l'ignore. Le feu en elle brûle plus fort, la sueur trempe ses habits. Ses membres tremblent sans arrêt. Le bandage serré l'empêche de respirer. La fièvre qui la brûle la rend presque folle. Juste quand une autre vague de douleur la fait hurler, un rugissement terrifiant résonne derrière la porte. La bête, elle arrive. Avant qu'elle finisse de parler, la porte explose. La bête de mes rêves se tient là, plus grande, plus terrifiante, ses yeux jaunes fixés sur moi comme un prédateur fixant sa proie. Il entre doucement dans la pièce, il tourne autour de moi et renifle mon cou, et il pousse un long gémissement satisfait. Je comprends instantanément qu'il est venu pour moi, les yeux écarquillés de terreur. Ne bouge pas, Emeriel. Je tourne brusquement la tête. Seigneur Vladia et Seigneur Oté se tiennent sur le pas de la porte, leur visage empreint de confusion et de méfiance. Ma sœur est derrière eux et essaye de passer. Ses yeux sont écarquillés de terreur. Qu'est-ce qui se passe? Sors lentement, Livia. Très lentement. Pourquoi il poursuit ce garçon? Il le renifle. On dirait qu'il est en chaleur. Au secours, s'il vous plaît. Emeriel, oh, Emeriel, lâche-moi, je dois sauver mon frère. Tu ne peux pas. Si tu t'approches trop, vous mourrez tous les deux. Personne ne s'interpose entre une bête Urekai et sa proie. C'est du suicide. Écoute-moi bien. La bête t'a choisi, petit prince. Je sais pas pourquoi, mais elle t'a choisi. Si tu résistes pas, tu auras plus de chances de survivre. Si tu te débats, elle sera plus violente et te fera très mal. Ses instincts sont en alerte maximale. Fais de ton mieux pour ne pas te défendre ou déclencher son instinct de chasse qui perçoit tout comme une menace. Par la lumière. Si la bête te pénètre sans préparation suffisante, elle te déchirera. Ton seul espoir est de l'exciter pour qu'elle sécrète beaucoup de liquide. Ça te servira de lubrifiant pour faciliter les choses. Offre-toi à elle. N'oublie pas, offre-toi, ne résiste pas. Ne te débats pas, prie pour que ton sang ne la tente pas. La bête doit pas boire ton sang, sinon elle va te vider. Que tes dieux te protègent. Ils font demi-tour et s'en vont. Il ne reste plus que la bête sauvage et moi dans la pièce. La peur et le désir brûlant en moi se mêlent, et tout mon corps se met à trembler. S'il vous plaît, ne partez pas, maîtresse Livia, j'ai peur, ne me laissez pas. Un nouveau spasme la saisit, et Myrial crie de douleur. La bête rugit. D'un seul coup de ses griffes massives, ses vêtements sont réduits en lambeaux. Même le bandage est détruit. Son corps de femme est exposé à son regard. Plus de déguisement. La bête la soulève et la jette sur le lit. Nue, elle peut plus se cacher de lui. La chaleur en elle s'intensifie à cause de sa présence. Je m'éloigne pour rien voir, mais je serai juste derrière la porte. Vladia est sous le ciel nocturne, l'esprit plein de questions. Il comprend pas pourquoi la bête de Daimonikai traque ce garçon et pourquoi il sent comme une femelle Urekai en chaleur. Ça devrait être impossible pour un humain. Par les dieux, je vous en supplie, Seigneur Vladia. Akira s'agenouille devant lui en pleurant. Je vous en supplie, je ferai n'importe quoi. Je vous donnerai tout. Je vous en prie, sauvez-le. Vladia la regarde et se revoit il y a 500 ans, essayant de protéger sa famille. Akira, tu ne peux plus le sauver maintenant. Prie juste pour qu'il reste en vie quand la bête aura fini. Non, non, je ne me calmerai pas. Je dois sauver mon frère. Si tu bois pas cette potion, je pourrai pas l'aider. Akira. Les yeux de la jeune fille s'écarquillent. Elle prend la potion et la boit d'un coup. Peu après, elle s'endort profondément. Monseigneur, je m'en occupe. Non. Je m'en charge. Vladia prend Akira inconsciente dans ses bras et s'éloigne. Mais des questions se bousculent dans son esprit. Pourquoi la bête a traqué ce garçon? Pourquoi une bête sauvage serait obsédée par un humain?
Une pensée absurde lui traverse l'esprit. Ce garçon serait l'âme sœur de Daimonikai? Il rejette aussitôt cette idée d'un air moqueur. C'est trop rare, surtout entre un humain et un haut roi sauvage. Mais il n'y a pas d'autre explication. Je ferai le reste du chemin seul. Je comprends. Je t'attends ici. Va répondre à l'appel de ton maître. Merilyn frappe à la lourde porte en chêne. Entre, Merilyn. Monseigneur. Tu es toujours aussi belle, même enceinte, Merilyn. Je suis pas sûre que ce soit un compliment, Vlad. On dirait une pastèque. Si tu m'avais appelé il y a 7 mois, tu m'aurais vu sous mon meilleur jour. Tu es belle maintenant. D'ailleurs, je suis sûr qu'Henry te tient bien occupée. Pas au point d'oublier de te nourrir. Henri et moi, on s'inquiète pour toi, monseigneur. T'en fais pas. Tu as un bébé à t'occuper. Je t'ai déjà dit à quel point je suis heureux pour toi. Henri et toi avez tellement essayé de concevoir, et maintenant, le petit arrive enfin. 384 ans. Dur d'oublier quand on compte chaque jour avec espoir. Je comprends. T'en fais pas pour ce vieux grincheux. J'ai juste été très occupé, c'est tout. Tu sais que la nourriture suffit pas longtemps. Et pour un alpha, c'est loin d'être assez. Tu as besoin d'un apport régulier en sang. Ton hôte de sang est prêt à te nourrir dès que tu en as besoin. Je ne suis qu'à quelques kilomètres. Pourquoi risquer de devenir sauvage? Daemon a tenu 5 ans sans manger, et il est resté lucide. Mais il a bien failli la perdre. Pendant ce temps-là, il est resté sain grâce au sang de la reine Evieline. Le regard de Merilyn se pose sur la silhouette dans le coin de la pièce. Ses yeux s'écarquillent. Je me réveille sous un poids lourd. La douleur me parcourt, surtout dans le bas du corps. Les souvenirs d'hier soir me reviennent. La bête m'a emprisonnée et torturée toute la nuit. Pitié, ça suffit. Ça fait mal. La bête grogne en guise d'avertissement. Il ne s'arrête pas. Je balance entre la douleur et l'inconscience, mon corps totalement épuisé. Après un temps indéterminé, la bête s'arrête enfin. Emeriel gît, inerte, incapable de lever la main. Puis il la saisit à nouveau, la traînant sur le sol froid. Non, 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 non! Je perds encore connaissance dans ce tourment. Vladia, tu n'as pas besoin de tuer des humains. Je comprends ta douleur mieux que quiconque. Elle n'est pas morte. Elle dort, c'est tout. Elle dort? Ça me rassure alors. Soyons clairs, Merilyn. Si je voulais tuer une humaine, elle le saurait déjà. Et laisse-moi te dire, je le ferais avec le sourire. Et je dormirais profondément ensuite. Peut-être même mieux que d'habitude. Si je l'ai pas tuée, elle ou un autre, c'est juste que j'en ai pas envie. Pas encore. C'est pas parce que je suis gentil. Je ne le suis pas. Je méprise les humains. Je ne les vois plus comme des êtres vivants. La bête du haut roi s'est vraiment échappée? C'est pas juste une rumeur? Elle va attaquer? Ce n'est pas une rumeur. Mais elle n'attaquera pas. Je ne comprends pas. Une bête sauvage qui rôde sans attaquer. C'est impossible. Comment tu peux en être aussi sûr? Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est pour ça que je n'ai pas assisté au festival. Je reste ici pour surveiller, au cas où. Nourris-moi, Merilyn. À tes ordres, monseigneur. Vladia accomplit l'offrande de sang, selon un rituel ancien, avec douceur et retenue, sans faire le moindre mal à Merilyn, qui est enceinte. Je dois rentrer vers mon amour maintenant, avant qu'on cède tous les deux à ce désir. En effet, ce serait plus sage. En partant, envoie-moi une servante, n'importe laquelle. Merilyn quitte la chambre. De faibles cris résonnent encore dans la nuit. Elle a de la pitié, mais elle sait pas que cette voix pleine d'angoisse est celle du meilleur ami de son maître, la bête sauvage. À l'aube, la bête du roi dort dans un coin. Elle pousse des gémissements de satisfaction. Son corps commence à tressaillir. Sa fourrure se rétracte rapidement, dévoilant la peau pâle d'un homme, mais l'espace d'un instant seulement. Griffes et fourrures recouvrent à nouveau son corps. Akira se réveille dans une chambre luxueuse. Elle se rappelle soudain la nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Emeriel est encore en vie?
Pitié, faites qu'elle aille bien. Ma sœur tombe à genoux près de moi, pleurant de chagrin, ses doigts effleurant doucement mon bras. Quand la porte s'ouvre, elle se lève vite pour me protéger. Baissez la tête, tous les deux. Zeipé se tient sur l'estrade de la place, s'adressant au peuple Uruk-hai. Un soupçon de calcul se cache dans son regard. Nous tenons tous à notre roi, cela ne fait aucun doute. C'est pourquoi cette tragédie est si douloureuse. Personne ne veut voir quelqu'un devenir sauvage, pas même nos ennemis. L'esprit du haut-roi est parti depuis 500 ans, remplacé par des instincts de prédateurs. Nous autres dirigeants travaillons jour et nuit pour vous protéger de la bête, mais nous n'y parvenons pas toujours. Comme vous le savez, chaque fois que la bête s'échappe, des gens meurent. Pouvons-nous laisser cela continuer? On peut pas forcer le peuple à décider ça, ô Seigneur Zaiper. Le peuple a le droit de décider par lui-même du sort de la bête. C'était leur haut roi autrefois, on peut pas l'oublier. Tu as raison, ô Seigneur Otay, mais comment décider s'ils savent rien? La plupart d'entre eux ne savent même pas que la nuit dernière, pendant le festival, la bête s'est encore échappée. Silence tout le monde. C'est une affaire qui relève de la haute cour. Comme l'a dit le Seigneur Zaiper, la bête a été maîtrisée. Personne n'a été blessé. Seigneur Zaiper, sème pas la panique, la menace est déjà finie. Le peuple a le droit de savoir, quand sa vie est en danger. Le haut roi est devenu sauvage à cause de nous. Sans lui, on serait tous morts cette nuit-là. On est en vie grâce à son sacrifice. Et alors, s'il a perdu la tête maintenant? Et alors, si sa bête ne reconnaît plus personne, qu'elle ne sait plus distinguer ses amis de ses ennemis? Il nous a sauvés. Oui, il nous a protégés. Oui, on n'est pas prêt à le perdre. Pas question. La foule éclate en acclamations et applaudissements. Vladia se tient dans un coin, les bras croisés, observant la scène en silence. Tu étais en chaleur la première fois, ce qui était une chance. Sinon, la bête aurait fait bien plus de dégâts quand il t'a pénétré. Un cri puissant fend l'air, interrompant Livia. Gloire à la seconde Altesse, le second souverain d'Uruk-hai, seul dirigeant de l'aile nord. Gloire au haut seigneur Zaiper. Baissez la tête tous les deux. Je m'incline immédiatement, même si ça tire sur mes muscles endoloris. Lève-toi. Je me redresse et je vois enfin le cruel et célèbre, ô Seigneur Zaiper. Beau et jeune, mais dégageant une froideur étouffante. Alors, c'est vous les deux esclaves humains que Vladia a achetés? Oui, monseigneur. Je m'appelle Akira, et voici mon petit frère, Emeriel. De si jolies choses. Toute la royauté est aussi belle que ça. Ou c'est juste vous deux? Réponds-moi. Nous ne le savons pas, monseigneur. Intéressant. Je devrais peut-être acheter tous les nobles humains pour voir leur beauté moi-même. C'est toi que la bête a monté hier soir? Oui, monseigneur. Comment t'as survécu? Il t'avait déjà monté avant? Comment vous êtes encore en vie tous les deux? Nous ne le savons pas, monseigneur. L'air se fige. Zépé me fixe comme un serpent guette sa proie. Enlève tes vêtements. Mon cœur bat fort, mes doigts tremblent sans arrêt. Je regarde instinctivement ma sœur. Pas toi. Toi, lève-toi, déshabille-toi pour moi. Ma sœur se fige, puis elle soupire de soulagement. Elle se tourne et défait sa robe. Elle a peur à chaque geste. Joli. Ton corps récupère vite après la forme bestiale. Impressionnant. Il s'approche d'elle avec méchanceté. Ma sœur ferme les yeux avec force, tremblante de peur. Je serre les poings. Mes ongles entrent dans ma peau. Je veux lui foncer dessus. Gloire à la troisième Altesse, le troisième souverain d'Uruk-hai, seul maître de l'aile ouest.
Gloire au haut seigneur Vladia. La porte s'ouvre. Le seigneur Vladia entre, son regard froid fixé sur Zaiper. On est convoqué. On doit se présenter devant le conseil à la cour. Zaiper retire sa main sans panique et s'essuie le bout des doigts. Je veux pas qu'on m'interrompe. Merde, j'ai des projets ce soir. Cela ne serait pas arrivé. Si tu n'avais pas décidé stupidement de semer la peur. Stupide? Tu me traites de stupide? Tu m'as entendu, ô seigneur Zaiper. N'est-ce pas, Zeipa, où ta stupidité a affecté ton ouïe? Tu oses m'insulter? Devancer moins que rien? Fais pas attendre le conseil, ô seigneur Zaiper. Si tu veux être haut roi, respecte au moins la voix du peuple. Fais pas semblant. Et sois à l'heure pour le conseil. À ces mots, la fureur de Zaiper laisse place à la cupidité. Je ne fais pas semblant. Vladia a déjà tourné les talons et quitté la pièce. Zaiper nous lance un regard noir, les yeux venimeux. On reprendra ça plus tard. Tu es plutôt jolie. Remets-toi bien. Zaiper sort à grands pas en faisant voler sa robe. Quand la porte se ferme, ma sœur s'effondre car ses jambes lâchent. Je me précipite pour la soutenir. Akira, tu vas bien? Je vais bien, Emeriel. Heureusement qu'il est venu. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Maîtresse Livia entre précipitamment, observe notre allure défaite et pousse un profond soupir. Pendant la semaine suivante, je guéris doucement. Quelqu'un a ordonné de me dispenser de travail pendant mon rétablissement. Maîtresse, qui a donné l'ordre? Tu n'es pas reconnaissante? Tu préfères travailler pendant ta guérison? Bien sûr que je suis reconnaissante. Je veux juste savoir qui remercier. Pense juste à guérir. Ne pose pas tant de questions. Ami m'apporte des livres chaque jour pour passer le temps. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Ma sœur est affectée au quartier du Puy. C'est dur, mais ça l'éloigne de l'aile nord et ça la cache de Zaiper. C'est un soulagement pour moi. Je vais au fort de Blackstone quand le seigneur Vladia m'appelle. Mais on me dit qu'il est en voyage. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui après ça. Mais un étrange désir grandit en moi. Dès que je pense à la bête, j'ai chaud partout. Même mes rêves sont remplis de lui. Son ombre hante mon sommeil. Debout, juste là, se trouve la bête de mes rêves. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai si peur, mais je n'arrête pas de penser à lui. Après 2 jours de voyage, le seigneur Vladia revient au fort de Blackstone. Dame Sinaï l'attend à l'entrée. Tu es de retour. Comment tu as su que j'étais là? J'ai vu ton intendant en bas, monseigneur. C'était comment ce voyage? Épuisant. J'ai besoin de repos. J'ai entendu parler du garçon, Emeriel. On dit que la bête de Daemonike s'intéresse beaucoup à lui. C'est vrai? Oui. Comment c'est possible? Je rends visite à cette bête depuis des siècles. Il m'a jamais reconnu et encore moins montré d'obsession. Jamais à moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, Sinaï. C'est peut-être son odeur. Son odeur donne peut-être envie à la bête de le chasser. Nos instincts primaires peuvent être imprévisibles. Bien sûr que je le sais. Mais ça, c'est trop étrange. Ça me plaît pas du tout. Pas du tout. Ça m'agace à fond. Tu devrais être la plus heureuse.
Si sa bête est obsédée, c'est peut-être bon signe. Peut-être qu'il n'a pas complètement perdu la tête. Peut-être qu'il retrouve la raison. Il serait le premier Urekai à guérir de la folie. Tu sais mieux que personne que ça ne marche pas comme ça. C'est irréversible. Une fois l'esprit parti, c'est pour toujours. Il reste qu'une coquille vide. Un vestige. Le fantôme de celui qu'il était. Tu devrais aussi comprendre que la bête ne désire sans doute pas le garçon lui-même. C'est probablement juste un hasard. Laisse-moi en paix, Sinaï. Je rentre à peine d'un long voyage. J'ai vraiment besoin de repos. Tu as raison. Tu as raison. C'est sans doute juste un cas isolé. Ça n'arrivera plus. Je te laisse te reposer. Siné embrasse Vladia sur la joue et s'éloigne avec grâce. Vladia renvoie les gardes et entre seule dans la chambre. La bête de Daimonikai sort de l'ombre. Elle tourne autour de lui en grognant. Vladia réprime sa propre bête et incline la tête sur le côté en signe de soumission. La bête finit par rentrer ses griffes et elle retourne derrière les barreaux. Vladia prend sa forme de bête et s'allonge devant les barreaux, reproduisant la posture de la bête à l'intérieur. Il reste là un long moment, parlant à la bête dépourvue de raison derrière les barreaux de tout ce qui s'est passé au fil des ans. Sa voix exprime une fatigue et une tristesse que personne d'autre ne voit. C'est une beauté, n'est-ce pas? En effet, mais garde tes mains pour toi, Boris. Nous manquons déjà de bras à cause de tes pulsions avec tous les esclaves. Tu as oublié ce qui s'est passé la dernière fois? J'ai perdu le contrôle. Ça n'arrivera plus. Tu as plutôt intérêt. Le nouvel esclave que tu reluques remplace celui que tu as tué dans l'étable. J'ai eu du mal à en trouver un autre. Si tu recommences et que nous devons remplacer ce jeune homme, ce sera encore plus difficile. Alors, peu importe tes idées absurdes, oublie-les tout de suite. Je ne tolérerai pas de perdre d'autres esclaves parce que tu ne sais pas te contrôler. Gen tourne les talons et s'en va. Les yeux de Boris s'enflamment de colère alors qu'il fixe le dos de Gen, un sourire de prédateur se dessinant sur ses lèvres. Il voit Ami entrer dans l'arrière-salle. Il la suit et verrouille la porte derrière lui. Maître Boris. Tu n'as pas l'air ravi de me voir, petit ami. Allez, déshabille-toi. Ne me fais pas attendre. Mais les invités? Enlève tes vêtements. Ami tremble de façon incontrôlable, les larmes aux yeux alors qu'elle obéit. Boris se plaque brutalement contre elle. Ami frissonne de douleur, mais elle se tait en se couvrant la bouche. Ce soir, l'étable. Je ne peux pas. Maîtresse Livia a besoin de moi ce soir pour l'aider à s'occuper d'un malade. C'est vrai, vous pouvez même lui demander. Si je capte que tu mêles, je te le ferai payer, crois-moi. Petite esclave, tu vas pas aimer ma façon de te faire payer. Je ne vous mentirai jamais. Maître Boris. Ton nouvel ami, je le veux. Je ne pense pas que ce soit prudent, Maître Boris. Il appartient au haut seigneur Vladia. Le haut seigneur est allé lui-même dans le monde des humains pour acheter le prince Emriel. Je suis sûre qu'il n'aimerait pas que quiconque touche à son propre esclave. C'est un mensonge. S'il était vraiment un haut seigneur, il n'aurait pas été envoyé ici comme esclave de la cave. Il travaillerait dans la forteresse. Je ne connais pas tous les détails, Maître Boris, mais je mens pas sur le lien entre le prince Emriel avec le haut seigneur. Vous pouvez demander à n'importe qui à Ravenfort. Et j'ai aussi entendu Maîtresse Livia dire que son travail ici n'est que temporaire. Vous ne voudriez pas offenser le haut seigneur Vladia, n'est-ce pas? Tu me fais la leçon, esclave? Boris attrape Ami par la gorge, le regard mauvais. Les yeux d'Ami s'écarquillent de peur. Elle secoue frénétiquement la tête. Je n'oserais pas. Maître Boris. Bien. Quand je t'appelle, amène-le à l'étable au coucher du soleil. Je te ferai signe le moment venu. Si tu échoues, tu subiras ma colère. Et tu veux pas de ça, hein? Boris serre fortement l'épaule d'Ami, puis s'en va en riant. Alors que la porte se referme, les jambes d'Ami se dérobent. Elle tombe à genoux, tremblante comme une feuille morte. Oh Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je dois vraiment livrer le prince Emeriel à un type pareil? Le seigneur Zyper rassemble les esclaves dans la grande salle pour un discours. Je cherche désespérément ma sœur dans la foule, mais je ne la vois pas. Elle doit éviter le regard de Zyper exprès. Vous êtes nés pour servir vos maîtres. Vos maîtres vous ordonnent, vous obéissez. Vos vies ne vous appartiennent pas. Vos maîtres peuvent vous les retirer à tout moment, tout comme vos corps. Vous nous appartenez. Si vous voulez vivre encore un peu, faites bien votre travail, du mieux possible.
La rébellion et le mensonge seront sévèrement punis. Les esclaves n'ont pas le droit d'avoir des secrets. Quelqu'un a quelque chose à avouer? Vous nous cachez un truc? Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Le secret que je garde depuis 21 ans résonne comme une alarme dans ma tête. Avouez maintenant, et je pourrais envisager une punition plus légère. Tic-tac. La date de la présentation des nouveaux esclaves sera bientôt annoncée. Ce jour-là, vous devrez tous vous présenter à la cour. Vous pouvez disposer. Je sors de la cour avec la foule. Les mots de Zyper résonnent en moi. Une présentation d'esclaves signifie être mise à nu. Mon secret sera alors découvert. Un froid glacial parcourt tout mon corps. Je vague à mes tâches distraitement. Une grande main m'agrippe le bras et me tire brutalement sur le côté. C'est Maître Boris. Bonjour, Maître Boris. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la taverne. On ne m'a pas affecté à la cave à vin, maître. C'est le responsable qui décide, mais un esclave peut suggérer des trucs. Lors des prochaines affectations, tu suggéreras la cave à vin. Tu m'as compris, prince esclave? Oui, maître. Je baisse la tête et je vois le désir brut dans ses yeux. J'ai le cœur soulevé. Je me jure que je ne bosserai jamais à la cave, même si je dois crever. J'étends du linge dans la cour de séchage. Le linge me bouche la vue. Quand je sors de derrière le linge, Dame Sinaï est juste devant moi. Les esclaves autour s'inclinent bien bas. Je m'incline immédiatement. Dans un claquement sec, une gifle s'abat violemment sur mon visage. Mes oreilles bourdonnent. Tu te prends pour qui? Tu oses ne pas t'incliner devant moi? Pardonnez-moi, madame. Le linge m'a bouché la vue. Je ne vous ai pas vu à temps. Une autre gifle. Je recule de 2 pas en titubant. Le goût du sang emplit ma bouche. Tes excuses servent à rien. Où est le maître des esclaves d'ici? Oui, madame. Donne-lui 5 coups de fouet. Tout de suite. Je vous en prie, pardonnez-moi, madame. Je vous ai offensé et je mérite d'être punie. Mais par pitié, soyez clémente. Silence. Estime-toi heureux. Je t'ai pas fait déshabiller en public. Je suis forcée de me retourner. Le fouet épineux s'abat violemment sur mon dos. Une douleur brûlante se répand dans mon corps. Je ne peux m'empêcher de crier. Le sang coule le long de mon échine. Je perds connaissance. À mon réveil, Amy m'aide à me lever. Elle a l'air inquiète en me menant chez Livia. Qu'est-ce qui t'est arrivé, prince Emriel? Qui t'a fouetté? Amy. Ne dis rien. Tu n'as pas à t'expliquer. Je t'emmène voir maîtresse Livia. Tu devrais tout faire pour éviter Dame Sina. Emriel. Fais tout ce qu'il faut pour ne pas devenir sa cible. Je savais vraiment pas qu'elle venait, je vous le jure. Je me suis inclinée dès que je l'ai vue, mais pour elle c'était trop tard. C'est fou, mais on dirait qu'elle me vise moi. Je n'ai rien fait pour l'offenser. Livia se tait, mais ses mains se figent. Elle semble avoir compris quelque chose. Tiens, bois ça. Elle me tend une tasse de remède amer. Je me pince le nez et l'avale d'un trait. Le goût amer persiste. Repose-toi bien. Je sais que tu dois être très fatigué. Je vais dire au maître des esclaves que tu ne travailles plus aujourd'hui. Vous avez le droit de faire ça? Ne t'en fais pas pour ça. Repose-toi. Je suis emplie de gratitude. Je ferme les yeux, puis je me souviens d'un truc. Je rouvre les yeux, les joues en feu. Je voulais vous demander quelque chose. D'accord, c'est quoi? J'ai besoin d'un truc pour pas tomber enceinte. La bête. Vous vous rappelez ce qui s'est passé cette nuit-là? Je dois être sûre de pas tomber enceinte de lui. Un silence s'installe. Puis Livia éclate soudain de rire. C'est la première fois que je la vois rire d'aussi bon cœur. Qu'est-ce qui est si drôle? Oh, Emriel, je suis désolée de rire. Leur forme de bête peut pas te mettre enceinte.
Ils ne le peuvent qu'en forme humaine ou hybride. De plus, les Eureka se reproduisent rarement. Leur difficulté à concevoir est légendaire. Les couples mettent 20 à 40 ans pour avoir des enfants. Beaucoup essaient pendant plus d'un siècle. Donc ma chérie, t'en fais pas. En plus, t'étais pas en chaleur. Et il a joui à l'extérieur. Aucun risque de grossesse. Je te donnerai le remède après ton premier accouplement en chaleur. D'accord? Merci, maîtresse Livia. Je soupire de soulagement, mais j'ai les joues brûlantes. Livia et Amy partent juste après. Je suis seule dans la pièce. Les souvenirs de cette nuit-là reviennent en boucle. Mon corps se remet à chauffer. Je serre les jambes, troublée et confuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à cette bête qui m'a fait si mal? Une semaine après les coups, je retourne à la taverne comme esclave de cave. Je demande un autre poste, mais le maître des esclaves me fusille du regard. Je me résigne à mon sort. La taverne est pleine d'urécailles qui picolent. Quand Amy et moi entrons, tout le monde nous fixe. Le garçon est de retour. Venez ici, esclave. Quoi? Je prends sur moi et je m'incline devant ces hommes. Bonjour, messieurs. Une large main se tend et enveloppe ma joue, des doigts rugueux frottant contre ma peau. T'as la peau drôlement douce pour un mâle. Plusieurs mains me tripotent en même temps. J'ai mal au cœur. Mon corps se raidit comme un arc tendu, mais je n'ose pas résister. Ouais, Cypher a raison. Elle est douce. Cette peau, claire, est belle comme de l'albâtre. Et l'esclave, mets-toi à genoux. Tu vas faire quelque chose pour moi. L'humiliation m'a submergée comme une vague. Je me force à plus rien ressentir. Casse-toi, Ralph. Celui-là est à moi. Mets-toi à genoux. Tu ne vas le faire qu'avec moi. Mais on a besoin de moi à la cave à vin. Je dois y aller. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Si tu veux pas que je te coupe la langue, fais ce que je dis. Maintenant. Je n'ai pas le choix. Je pose lentement les genoux sur le sol froid. Ma main tremble en touchant son pantalon. Emriel, Amy, à la cave à vin, tout de suite. On s'amusait bien, Boris. Pas avec mes esclaves, pas maintenant. On manque de bras. La cave a besoin d'eux, à moins que tu te fiches d'avoir ta bière. C'est bon, amène-les. Quel soulagement d'entendre Boris. Amy et moi courons vers la cave. T'es en retard. Ce n'est pas leur faute. Ces idiots essayaient de profiter d'eux. Ces vieux imbéciles. Emeriel, viens m'aider. Amy, va servir les clients. Oui, maître. Emeriel, apporte ce tonneau de cidre et mélange-le avec la bière. Tu te souviens des proportions? 3 pour 1, maître. T'es pas si stupide finalement. Au travail. Un soupir de soulagement. Pour l'instant, on était en sécurité ici. Pose la bouffe et sors, Clay. Je veux juste le voir de plus près. Regarde, il est tapi derrière les barreaux. Sa forme de bête est magnifique. Tu n'es là que depuis quelques mois. Suis mon conseil. Reste pas si près de la bête. Il est pas si dangereux, sage. Waouh! Ses griffes sont énormes. Peut-être qu'il va. Non, non. Vite, allez prévenir le Haut-Seigneur. Monseigneur, il y a eu un incident à la chambre. Clay, la bête l'a tué. Sa nourriture est tombée par terre? Oui, monseigneur. Il y a du sang partout. Que le cuisinier en prépare une autre et l'envoie direct à la chambre. Oui, monseigneur. Allez, tout le monde, suivez-moi. Retirez-vous tous. Monseigneur, laissez-moi rester, au cas où. Pas besoin. Retire-toi. Encore un jour où tu refuses de manger, tu devrais te rappeler que, si le sang nous fait vivre, en tant qu'Urei-kai, on a besoin de nourriture. 500 ans d'Aemonikai. 500 ans que j'essaie tout. Les herbes, les potions, ce que les mages conseillaient pour te calmer. Et regarde-toi maintenant, t'es encore là, dedans? Tu te souviens de moi? La bête ignore complètement la nourriture. Vladia essaie tout ce qu'il peut, il finit par se transformer pour l'affronter. Pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'elle mange enfin. Vous devriez rentrer au fort de Blackstone, monseigneur. Vous devez vous nourrir. Je vous avais tous renvoyés, Yaz. Tu n'es pas parti avec les autres?
Non, monseigneur. Je pouvais pas vous laisser seul face à cette bête. Ta loyauté m'ennuie. C'est un honneur, monseigneur. Vous êtes blessé, monseigneur. Il faut vous soigner. Non. Pars. Oui, monseigneur. Il y a une esclave avec de l'eau là-bas. Je dois la renvoyer? Non. Pars. Vladia jette un dernier regard à Akira, une lueur d'émotion qu'il ne s'explique pas lui-même, est vite remplacée par un pur dégoût. Il se dirige vers le fort de Blackstone. Emeriel, je vais voir les hommes à l'arrière. Tu déchargeras la nouvelle cargaison de vin de ce soir toi-même. Oui, maître. Après le départ de Gab, je travaille seul dans la cave à vin. La porte s'ouvre en grinçant. Tiens. Regarde qui j'ai enfin pour moi tout seul. Viens ici, Emeriel. Maître Boris, j'ai encore des caisses à décharger. Ça peut attendre. Viens ici. Mon cœur s'est serré. Ce que je redoutais arrive enfin. Maître, je vous en prie. Tiens-toi tranquille. Tu n'arrêtes pas de m'éviter, mais tu ne peux pas te cacher. Si tu coopères, je prends ce que je veux sans te faire mal. C'est compris? Je vous en prie, ne faites pas ça. Tu n'as pas le choix. J'appartiens au haut seigneur Vladia. S'il l'apprend, il vous tuera. Il nous tuera tous les deux. J'utilise des bloqueurs d'odeur. Il ne sentira rien tant que tu tiens ta langue. S'il vous plaît, non, je vous en supplie. Je peux rendre tes journées dans la cave à vin confortable, ou je peux en faire un véritable enfer. À toi de choisir. Il me force à m'agenouiller. Le désespoir et l'humiliation me consument. J'ai envie de vomir. Puis soudain, un grand vacarme éclate dehors. Bande d'idiots! Ils se battent encore. Ce n'est pas fini, Emeriel. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Il sort en trombe. Je m'effondre par terre, tremblante. Emeriel? Ça va? M'appelle pas comme ça. Désolée, c'est l'habitude. Je ferai attention. Désolée. Je ne devrais pas m'en prendre à toi. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que... Ce n'est rien, je comprends. Je ne suis même pas de sang royal. Mais je ressens cette rage parfois. Quand ils nous font du mal, ou nous forcent, on supplie et ils rigolent. Parce qu'on n'est que des jouets. Tu n'es pas censé supplier. Ami. Après cette impuissance totale, vient la colère. Dévorante. Insoutenable. Ces mots sont comme une lumière qui éclaire mon cœur désespéré. Merci, ami. Heureusement que t'es là. Ce n'est rien. Emeriel, je comprends mieux que tu ne le crois. Va retrouver ta sœur. Elle doit s'inquiéter pour toi, elle aussi. D'accord. Emeriel? J'étais si inquiète. Ça fait plus d'une semaine. Je m'inquiétais aussi pour toi, Emeriel. Je voulais te voir, mais les journées sont si longues qu'à la nuit tombée, je m'endors. Comment tu vas, Akira? Tout va bien? Laisse-moi te regarder. Tu es blessé? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Porter de l'eau a ses avantages, ça tient occupé. Les maîtres n'ont pas d'idées tordues. C'est un avantage pratique. Je suis trop contente de l'entendre. Viens là, brosse mes cheveux, comme à la maison. Tu veux bien? D'accord. Et toi, Emeriel? J'aime pas qu'on te donne pas de poste fixe. Changer de tâche sans arrêt, ce n'est pas bon. Avec un poste fixe, tu verrais moins de maîtres, il y aurait moins de risques. Peut-être que goûteuse de vin, c'est le mieux. Pas la cave à vin. Akira? Emeriel, ta voix tremble? Non, c'est juste que... je n'aime pas cet endroit. Je n'ose pas lui dire toute la vérité pour ne pas l'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un, un des maîtres, t'a fait du mal? Pas les deux. L'un d'eux s'intéresse à moi. Mon Dieu. Emeriel, est-ce qu'il... T'en fais pas. Il n'a encore rien fait. Je lui ai dit que j'appartiens à un haut seigneur et ça l'a rendu prudent. Rien ne les rend prudents, Emeriel. Je ne peux pas toujours te protéger. Quand je pense à la bête et maintenant à un maître, ça me brise le cœur. Akira, non. Je devrais peut-être l'empoisonner. Non! Ne fais pas ça! Tu as oublié les conséquences?
Tu serais fouettée, torturée, brûlée vive. Son idée folle m'a fait peur. Je pouvais pas la laisser risquer sa vie. Il faudrait déjà qu'il m'attrape. Rien ne reste caché éternellement. Ce sont des urekai, pas des humains. Ils ont des sens surnaturels, d'innombrables artefacts magiques. Tu te ferais prendre. Alors je dois faire quoi? Rester là, te regarder souffrir? Nous sommes des esclaves, Akira. C'est notre destin. D'habitude, c'est ma réplique, Emeriel. En général, c'est moi qui perds espoir, qui me résigne. C'est toi qui me redonne du courage. Ouais. Je suis juste épuisée, Akira. Viens là, laisse-moi te serrer. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ne t'inquiète pas. Je voulais le cacher, mais finalement, elle l'a découvert. Tu as été fouettée? C'est pas si grave, et ça guérit déjà. Maîtresse Livia a dit que ça aurait disparu la semaine prochaine. Ils ne m'ont jamais fouettée, Emeriel. Je n'ai jamais voulu que tu subisses ça. Tu as peut-être raison, peut-être qu'on devrait s'enfuir. Akira. On ne le saura pas si on n'essaie pas. Je déteste ça. Je déteste qu'on doive subir tout ça. Et qu'on soit si impuissant pour l'arrêter. Je vis dans la peur tous les jours, sans savoir quand je serai renvoyée à la bête. Et la cérémonie de présentation des nouveaux esclaves approche. Ils vont te mettre à nu. Ton secret sera découvert. Il va se passer quoi alors? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Je ne sais pas, Akira. Je ne sais pas. On n'a personne ici, Emeriel. On ne peut pas compter sur des miracles. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû prier pour quitter Navia. Au moins, à Navia, tu étais en sécurité. C'était pas ta faute. Fuyons. Un jour. On va essayer. D'accord. Un jour. Même si l'espoir était mince, cette promesse m'a donné une once de force. Le lendemain, on m'envoie nettoyer les sols de l'annexe. C'est lugubre ici, et même l'air sent le sang. Je reconnais le couloir menant à la chambre. J'ai la chair de poule. La bête de mes rêves se tient là. Mais après une longue attente, il n'attaque pas. Il me regarde juste. Je me détends et je continue de nettoyer le couloir. Ses yeux suivent le moindre de mes mouvements. Tu fais quoi là, l'esclave? Tu veux mourir? On m'a ordonné de nettoyer ce couloir. À quoi servent ces assiettes? Le repas du haut roi, sur ordre du 3e souverain. Il s'en occupera après l'audience. Ne touche à rien. Pourquoi la bête mange seulement quand il est là en personne? Vous pouvez pas juste lui donner et la laisser manger? Parfois, le fauve refuse de manger. Plusieurs soldats sont morts en essayant de le nourrir. Touche pas au plateau. Fais ton travail, esclave. Oui, monsieur. Les heures passent. La bête ne m'attaque jamais. Je m'assois par terre, épuisée, et je parle à la bête derrière les barreaux. De toute façon, tu ne comprends rien à ce que je dis, pas vrai? Parfois, j'ai du mal à croire que tu as été autrefois le grand Haut-Roi. T'as sûrement plus de raisons de haïr les humains que le haut seigneur Vladia. Je parie que tu ne te souviens même pas de ce que tu m'as fait. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi moi? Ce qui me perturbe le plus, ce sont les choses étranges qui m'arrivent. Depuis cette nuit-là, je n'aime pas ça, je n'aime rien de tout ça. Ô roi, pourquoi mon corps réagit à toi? Je prends un steak sur le plateau et le lui lance. La bête regarde le steak, puis moi, baisse la tête et croque dedans. Mes yeux s'écarquillent de surprise. Je lui lance un autre morceau, puis encore un. Il mange tout le steak, puis s'allonge et plonge dans un profond sommeil. Le banquet est dans 3 jours. Je propose d'organiser la cérémonie de présentation du nouvel esclave ce jour-là. On est obligé de faire une cérémonie? Ça ne me plaît pas du tout. Je m'en fiche. Faites ce que vous voulez. Tu vois, même le seigneur Vladia est d'accord. Franchement, il a besoin de se détendre. C'était quand la dernière fois qu'il s'est amusé? Ne me dis pas que tu montes encore à Dissa. Elle est accouplée à quelqu'un d'autre? Elle a 2 enfants à élever.
Et alors, aucune loi ne l'interdit. C'est dur de rester rationnel quand le corps en a besoin. En plus, elle m'en supplie presque. Tu l'enivres avec tes phéromones. Elle n'a pas le choix. Tu pourrais te nourrir d'elle sans la droguer avec ton essence. Et où serait le plaisir sinon? Tu es irrécupérable, Viper. Tu ne penses à personne d'autre que toi. Quant à la cérémonie de présentation, nous en organiserons 2. La première le jour du banquet, la seconde, la 4e nuit après la première. Chaque année, au fait, on perd pas mal le peu d'âmes qu'il nous reste dans le royaume. En tant que haut seigneur, on devrait unir notre peuple et le remettre sur le droit chemin, pas sombrer dans l'abîme du désespoir. Daemonicaï n'aimerait pas notre état actuel. Malheureusement, le haut roi est mort, mais les vivants doivent aller de l'avant. Les humains sont mauvais et inférieurs. Ils nous serviront pour toujours. J'ai hâte de voir cette présentation. Un esclave m'intéresse tout particulièrement. Laisse-moi deviner, les 2 royaux qu'on a ramenés. Le frère et la sœur? Tu as deviné, Othaï. Le garçon est très beau, mais la fille, quand elle se déshabille, elle est d'une beauté à couper le souffle. Ne touche pas à la fille. Les mots échappent à Vladia avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Othaï et Zyper le dévisagent, sous le choc. Tu t'intéresses à cette fille humaine, toi? Pas du tout. Elle appartient aux sauvages. N'importe quoi, ça te regarde pas. Au fil des ans, chaque esclave, chaque servante que tu as mise dans ton lit, je les ai eues aussi, et tu n'as jamais bronché. Elle a quoi de spécial, cette fille? Tu la veux? Si tu en reparles, ma réponse ne te plaira pas. Après avoir réglé ses affaires, Vladia se rend à la chambre. C'est quoi ça? Monseigneur? Les assiettes, toutes vides. Et ce couloir, il a été nettoyé. On dirait bien. On dirait presque l'ancien temps. Pardonnez mon impertinence, monseigneur. 500 ans, et aucun esclave n'a pu approcher d'ici sans se faire attaquer. J'ai viré tous ceux qui bossaient ici. Tu sais ce qui est arrivé la dernière fois? Oui, monseigneur. La bête a tué 3 esclaves. Les gardes de service, ils sont tous partis après l'ordre d'évacuation? Oui, monseigneur. Je suis parti le dernier. Donc, une esclave humaine a travaillé seule devant un sauvage pendant des heures. La nourrit et est repartie vivante. C'est vrai que ça paraît incroyable, monseigneur. Je veux connaître l'identité de l'esclave qui travaillait ici. Récolte toutes les infos sur cet esclave et donne-les-moi quand je reviendrai de la chasse. Oui, monseigneur. La veille de la cérémonie de présentation, je me cache dans les bois en attendant que les esclaves quittent la rivière. Je dois attendre tard pour me baigner seule et garder mon secret. Des feuilles bruissent. Je lève les yeux et vois ma sœur venir vers moi. Je soupire de soulagement. Tu fais quoi là, Akira? Il y a de moins en moins de monde à la rivière. Maîtresse Livia m'a donné quartier libre. Je veux me baigner avec toi ce soir. T'as tout ce qu'il faut dans ta chambre. Tu ne devrais pas être ici. Oh, ne fais pas ta rabat-joie. Je veux me laver avec toi, comme quand on était petite et qu'on s'attirait tant d'ennuis. Tu te souviens, quand on cherchait le trésor dans le jardin du roi Orestus? Son visage est devenu tout rouge. C'était tellement drôle de le voir changer de couleur. C'était le bon temps, puis on courait dans la forêt pour jouer à la guerre. Une fois, ma mère était folle d'inquiétude en nous cherchant. Elle me manque. Parler de notre mère m'a serré le cœur comme une piqûre d'aiguille. Moi aussi, Emeriel. Je crois vraiment qu'elle nous protège de là-haut. Si elle nous protège vraiment, on aurait dû avoir de la chance dans ce destin cruel. À propos de la cérémonie de présentation,
J'ai entendu dire que tout le monde n'est pas forcé de se déshabiller. Les seigneurs vont choisir personnellement ceux qui les intéressent et les faire se déshabiller. Qui sait, ils te choisiront, peut-être pas. Les seigneurs hésiteront peut-être avec un homme. Les Urekai ne cachent pas leurs désirs. Pour ceux qu'ils ont envie de monter, homme ou femme, et tu le sais bien, je m'inquiète plus pour toi, Akira. Je ne veux plus te voir souffrir. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je m'inquiète pour toi. J'ai peur de ce qui va arriver demain. La rivière est enfin déserte. Nous nous avançons vers l'eau ensemble. Pendant le bain, ma sœur se met toujours devant moi. Elle me cache avec son corps. L'eau froide recouvre mon corps, mais ma peur reste là. Demain, mon secret sera découvert? Où notre destin va nous mener? Le lendemain, on se tient d'un côté de la cour en tenue d'esclave. Autour de nous, les seigneurs sont à table devant de grands festins. Les hauts seigneurs entrent et s'asseyent sur leur trône. Le maître des cérémonies fait un long discours. Il annonce le début de la présentation des esclaves. Toi, toi et toi, déshabillez-vous. Les ordres s'enchaînent sans s'arrêter. Un par un, les esclaves s'avancent, retirent leurs vêtements et se laissent inspecter par les seigneurs comme du bétail. Toi avec les cheveux au burn, avance. Déshabille-toi. Tourne-toi lentement. On va voir si je te garde. Montre-moi ton dos. Akira, prends ma main. N'aie pas peur. Akira, il y a de moins en moins de monde. Je sais, reste calme. Ce garçon, déshabille-toi. Toute la salle devient silencieuse. Tous les regards se tournent vers moi. J'arrive plus à bouger. Mon cœur bat la chamade. Comment t'oses t'opposer à un ordre royal? Pardonnez mon audace, mais je veux me déshabiller pour vous, monseigneur. Je regarde le dos raide de ma sœur, bien que ce soit mon nom qu'ils disent. Oui, mets-la devant nous. Très bien. Le garçon se déshabillera plus tard. Puisque tu veux attirer mon attention, petit oiseau, tu l'as maintenant. Déshabille-toi pour moi. Ma sœur me serre la main, puis elle s'avance. Viens ici. Tu es un spectacle magnifique. Tu as attiré mon attention dans ta chambre, et tu le savais. Oui, monseigneur. Tu sais que ton corps est beau, et qu'il fait craquer les hommes. C'est pour ça que tu as osé contrarier mon ordre. Parce qu'avec un corps pareil, tu crois avoir un pouvoir immense, mais j'ai ordonné au garçon de se déshabiller. Non, monseigneur, je n'oserais jamais m'opposer à vos ordres. Croyez-moi, je vous prie. Je voulais juste attirer à nouveau votre attention. Intéressant. Qu'en dis-tu au seigneur Vladia? Le corps de ma sœur tressaille. Elle n'ose pas se retourner, mais elle sent ce regard glacial lui percer le dos. Tu devrais continuer ton divertissement, comme tu veux, pour qu'on n'ait pas à voir le corps hideux de cet esclave. La honte envahit ma sœur. Ses épaules s'affaissent. Tu as raison. À la table ronde, esclave. Allonge-toi dessus. Ma sœur s'allonge docilement sur la table. Les seigneurs s'attroupent et plein de mains la touchent. Ma sœur serre fort les yeux. Des larmes coulent en silence. Je suis en bas de l'estrade, les poings serrés à m'enfoncer les ongles. Du sang coule entre mes doigts. Je veux m'élancer et tuer ces hommes, mais je sais que je ne peux pas. Ça nous ferait tuer tous les deux. Puis, un jeune seigneur aux airs de voyou s'avance vers moi. Il tourne autour de moi, tend la main et m'attrape la hanche. Puis sa main glisse sous ma tunique et touche les bandages autour de ma poitrine. Il s'arrête et me regarde, d'abord confus, puis il comprend. Je vous en prie, monseigneur, ne me dénoncez pas. Je vous en supplie. Aidez-moi. Tu n'es pas un homme. Je vous en supplie. Je vous en supplie.
Je ferai n'importe quoi. Il me fixe longtemps, son regard change et il comprend tout. Derrière les terres désolées, en haut de la montagne, c'est chez moi. Ma maison domine le ruisseau du serpent. Viens me voir avant la 3e nuit. Monseigneur, vous allez m'aider ? Vladia écrit une lettre distraitement. Les pleurs d'Akira et les rires gras des seigneurs résonnent. Il appuie plus fort sur sa plume, ses jointures blanchissent. Il se retourne et s'éloigne sans répondre. 500 ans, son cœur s'est changé en pierre. Mais en voyant cette fille nue et humiliée par la foule, une étrange colère monte en lui. Sa bête rugit en lui, voulant mettre en pièces ceux qui l'ont touché. Vladia, ça va pas? Tu sais que tes yeux changent de couleur? Ta bête va sortir. Je vais bien. Laisse-moi te dire, le travail peut attendre. Détends-toi un peu, choisis une esclave et oublie tes soucis. Vladia se lève et va droit vers la table ronde. Ses pas sont lourds et déterminés. Il dégage une pression intimidante. Les seigneurs s'écartent pour le laisser passer. Tout le monde s'arrête. Ma sœur lève les yeux, perplexe, ignorant ce qui se passe. Tiens, regarde qui nous rejoint. Une main attrape la cuisse de ma sœur et la claque fort. Elle crie de douleur, mais Zyper lui bloque la tête. Elle peut pas bouger. Claque sur claque. Les cris de ma sœur s'affaiblissent. Son corps s'engourdit. Elle est si tentante, tu ne trouves pas? Je voulais m'amuser avec 3 esclaves ce soir. Mais je vais faire une exception. Ce soir, je l'emmène seule au lit. Comment tu t'appelles, esclave? Akira. Akira, un nom royal. C'est ton sang royal qui te rend si spécial. Tu es si excitante. Je vais vraiment profiter de toi ce soir. Ce soir, elle vient dans mon lit. Quoi? Vladia s'avance, écarte les doigts de Zyper et arrache ma sœur à sa poigne. Ce soir, tu seras dans mon lit, Akira. Je suis peut-être pas le haut seigneur que tu veux, celui pour qui t'as enfreint les règles, celui pour qui tu t'es déshabillé de ton plein gré. Mais je suis le haut seigneur que tu auras. Tu as une objection, seigneur Zyper? Aucune objection. Prends-la ce soir. T'as besoin de te détendre plus que n'importe qui ici. Il y aura d'autres occasions. À la prochaine, ma jolie. Zyper se retourne et part en riant. Il choisit 3 esclaves pour le suivre. Vladia sort de la cour sans se retourner. Je cours vers l'estrade et je couvre ma sœur et je l'aide à quitter cet enfer. Je suis désolée, Akira. Tout est de ma faute. Tu avais raison. Il faut qu'on s'enfuit d'ici. Je me pardonnerai jamais ce qu'ils t'ont fait. Ce n'est pas ta faute, Emriel. Ça sera arrivé tôt ou tard. En plus, si on se fait attraper en fuyant, on sera tué. La mort est-elle vraiment si terrible? Nos vies sont déjà assez misérables. Pardon, tiens, je vais t'aider à t'habiller. J'aide ma sœur et j'essuie ses larmes. On va vers les quartiers des esclaves main dans la main. Je vais faire quoi, Emriel? Le haut seigneur Vladia m'a formellement convoqué dans sa chambre ce soir. La nuit s'épaissit, enveloppant tout Ravenfort. Un avenir plus sombre nous attend. Emriel, pourquoi tu t'es arrêté? Tu as dit que le seigneur Vladia t'avait convoqué? Akira, je veux pas que t'y ailles. J'ai pas envie non plus. Mais tu sais que je n'ai pas le choix. Son regard sur toi me fait peur. C'est pas juste du dégoût ou du désir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est flippant. Je sais, il déteste les humains. Mais moi encore plus. Je ne comprends pas pourquoi. Ce soir, à la cour, quand t'as choisi de te dévêtir pour Zyper, une émotion horrible a traversé le visage de Vladia. Je sais pas ce que c'était, mais c'était troublant. Oui. Il y a plein d'esclaves. Pourquoi il fait une fixation sur toi? Pourquoi on a si peu de chance? Ne dis pas ça, Emriel. On va s'en sortir. Au moins, tu es en sécurité pour ce soir.
Mais il y a une deuxième cérémonie de présentation dans 3 jours. Ceux qui n'ont pas été choisis devront y monter. Les autres esclaves disent qu'il y aura aussi de nouvelles présentations ce soir-là. Ne pense pas à l'avenir pour l'instant. Le présent est déjà assez difficile comme ça. Au moins, t'as pas été démasqué ce soir. Et personne ne t'a fait de mal. Pour ça, tout ce que j'ai subi en valait la peine. Akira, il faut que je te dise quelque chose. Un des seigneurs m'a examiné. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, il ne m'a pas dénoncé, il m'a laissé partir. Vraiment? Il t'a juste laissé partir? Oui. J'ai eu de la chance. Dieu merci. Qu'est-ce que vous fichez là? Retournez dans vos quartiers. Nous nous dépêchons de rentrer. L'ambiance de la cérémonie plane encore ici. Les autres esclaves regardent Akira avec envie. Comment on peut envier un truc aussi cruel? Emriel, retourne dans ta chambre. Passe une bonne nuit. Mais je veux rester avec ma sœur. Non, ça sera juste plus dur pour elle. Tu peux pas l'aider, tu vas tout gâcher. Retourne dans ta chambre, que je ne te vois nulle part ailleurs ce soir. Vas-y, Emriel, ça va aller. Akira? Vas-y. Je me tourne et me retourne dans mon lit. Je peux pas dormir. 1 heure plus tard, je me lève, pousse la porte et marche dans la nuit. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, ni depuis quand la mort ne m'effraie plus. Mais avant même de m'en rendre compte, je me retrouve dans le couloir qui mène à la chambre. Les gardes ne sont pas à leur poste. Le couloir est vide. La porte en chêne est verrouillée. Je glisse contre la porte en métal et je m'assois par terre en pleurant. Tu es là dedans, pas vrai? Tu ne peux pas me comprendre, mais je m'en fiche maintenant. Peut-être que mourir de ta main serait pas si mal. Peut-être que la mort serait plus facile. Ils ont fait du mal à ma sœur à la cour aujourd'hui. Ça ne leur a pas suffi. Maintenant, il va l'emmener et la faire souffrir toute la nuit. Et avant la 3e nuit, je dois voir ce seigneur, où il dira mon secret. Comme si ça ne suffisait pas, il va bientôt y avoir une autre présentation. Je n'ai pas passé une seule nuit paisible. Depuis qu'on m'a amenée ici, ô roi, je vis dans la peur tous les jours. La peur d'être découverte, la peur d'être battue, la peur d'être traitée comme un animal. Je sais plus quoi faire. Vladia. Quoi? Ne fais pas ça. De quoi tu parles? Ne fais pas semblant, Vladia. Tu sais de quoi je parle. Forcer une esclave contre son gré, c'est une limite que tu n'as jamais franchie. C'est le style de Zyper, pas le tien. Tu punis jamais les esclaves d'habitude. Mais ce que j'ai vu à la cour ce soir... Tu as fini? Si t'as besoin de te défouler, toutes les femmes célibataires ici couraient vers toi, sans hésiter. Tu n'as pas besoin de prendre cette fille. Peut-être que je veux me défouler sur elle, et en finir une fois pour toutes, Seigneur Otai. J'en ai marre de lutter contre mes pulsions, marre de combattre la bête en moi. Ta bête? Elle réagit à elle aussi? Si ta bête s'intéresse vraiment à elle, alors tu ne dois absolument pas la toucher. Tu pourrais perdre le contrôle. Alors qu'elle meurt. Ne laisse pas tes ténèbres intérieures te consumer. Tu devrais les combattre, ou tu perdras le peu de raison qu'il te reste. Tu as oublié? J'ai tout perdu cette nuit-là. Tout. Quand la vie a plus de sens, la conscience et la morale comptent plus. Quand on a l'âme déjà morte, Otai, on n'a plus rien à perdre. Vladia, je sais que c'est pas juste à cause de Daimonikai. C'est aussi pour... Ne prononce pas son nom. N'ose même pas. Alors au moins, ne tue pas la fille. N'oublie pas qu'elle sert le haut roi. C'est la première qui l'a possédée, sans la tuer. Vladia se retourne pas. Il s'éloigne vite dans le couloir. D'après Livia, ma sœur a beaucoup souffert cette nuit-là. Seigneur Vladia a été sans pitié, mais au moins il l'a pas tuée. Les 2 jours suivants, ma sœur reste au lit pour récupérer. Livia a réussi à lui obtenir du repos. Akira, je t'ai apporté quelque chose à manger. Merci, Emriel. Livia a dit que tu reprends le travail demain. Tu te sens mieux?
Beaucoup mieux. Les airs m'ont fait beaucoup de bien. Et toi? Et ce seigneur? Il t'a fait du mal? Non, tu ne vas pas le croire, Akira. Il m'a donné à manger. Quoi? Il s'appelle Seigneur Hérode. C'est un seigneur de l'agriculture. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien? Parmi les Urekai? C'est dur à croire, mais il m'a pas fait de mal. Pas du tout. Il a dit qu'il voulait juste me mettre à l'aise. Tu es sûr que ce n'est pas un piège? Je sais pas trop. Mais ses esclaves étaient bien habillés et en forme. Rien à voir avec les autres. Et il m'a dit quelque chose. Sa défunte femme était humaine. Humaine? Un seigneur Urekai a épousé une humaine? Pas seulement humaine, Akira. C'était une sirène, comme moi. Tu plaisantes? Non. Elle aussi, elle s'est déguisée en homme quand elle était encore esclave à l'époque. Comme moi. Seigneur Hérode a grillé son secret tout de suite. Il l'a acheté et ramené chez lui. Plus tard, ils sont tombés amoureux et se sont unis. Liée par l'âme. Et maintenant, elle est... Elle est morte il y a 30 ans. Il dit qu'il la pleure encore. Peut-être, Akira, que Seigneur Hérode peut nous aider. C'est peut-être le seul Urekai vraiment gentil. Je l'espère. T'as revu Seigneur Vladia? Non. Et je n'en ai aucune envie. Moi non plus. Je le déteste. Après ce qu'il m'a fait, il va sûrement trouver une autre esclave à torturer et me lâcher. Et c'est tant mieux. J'espère que tu as raison. Akira, finis de manger et va dormir. Les herbes de Livia vont te faire dormir. Tout va bien? Tu n'arrêtes pas de te gratter le bras. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. J'ose pas lui dire que ma peau me gratte et me brûle. Ce signe terrible revient. Non, ce n'est pas possible. Je peux pas être encore en chaleur. Absolument pas. 2 jours plus tard, je trouve la résidence de Seigneur Hérode comme prévu. L'intendant ouvre la porte et on me conduit au salon. Entre. Tu es Emeriel, c'est bien ça? Oui, monseigneur, je suis désolée d'être en retard. N'aie pas si peur, Emeriel. Je t'ai pas fait venir pour te faire du mal. Si je voulais que les Urekai sachent pour ton secret, les hauts seigneurs auraient déjà agi contre toi. C'est pas mon but. Merci, monseigneur. Viens. Je veux te montrer quelque chose. D'accord. Voici Rivera, mon âme sœur. Elle est morte il y a 30 ans. On a été liés pendant 400 ans. Quand nos âmes se sont liées après le rite de 7 jours, je me suis senti le plus chanceux des Urekai. Je suis désolée, monseigneur. Elle était humaine. Quoi? Je l'ai vue servir du vin chez Seigneur Festus. Elle était très dénutrie, mais d'une beauté incroyable. J'ai pensé à elle pendant des jours, puis je l'ai achetée. Elle a travaillé chez moi quelques années, et on est tombés amoureux. Je l'aimais déjà avant de savoir que c'était une sirène. Vous saviez qu'elle était une sirène? Quand j'ai vu son secret, j'ai su que c'était le destin. Ces siècles avec elle ont été les plus beaux de ma vie. Quand elle est morte, elle a emporté toute ma joie avec elle. Je vous dis cela pour que vous n'ayez plus peur. Rivera était comme toi,
Elle se déguisait en homme chez Seigneur Festus. Je l'ai tout de suite percé à jour. Quand j'ai découvert ton secret à la cour, tous mes souvenirs de Rivera sont revenus. Je ne comprends toujours pas, monseigneur. Que voulez-vous? Je veux que tu te sentes en sécurité. Je veux que tu saches qu'avec moi, tu peux être toi-même. Monseigneur, le dîner est prêt. Tu as faim? Oui. Viens, on va manger. Je vois que tu réfléchis. C'est pas ce que j'imaginais. Je devine ce que tu attendais, mais sache que tous les Uruk-hai sont pas sans cœur. Sauf votre respect, monseigneur. C'est difficile à croire. Je comprends. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Les gens souffrent et se vengent sur les autres. Alors pourquoi on paye pour nos ancêtres? Les Uruk-hai voient chaque humain comme un ennemi. On ne devrait pas subir ça pour les autres, juste parce qu'on est de la même race. Tu as tout à fait raison. Monseigneur? C'est la vérité. Personne ne devrait payer pour les péchés de ses ancêtres. Mais les Uruk-hai vivent longtemps. Les nôtres gardent rancune très longtemps. On souffre encore des conséquences de cette nuit-là. On a perdu le haut roi d'Amonikai. Il a régné pendant plus de 4000 ans. Sans lui, notre peuple est perdu. Et les autres hauts seigneurs, quelqu'un peut sûrement prendre sa place. La lutte pour le pouvoir est entre Seigneur Vladia et Seigneur Zaiper. Zaiper est très cruel et fait rien de bon pour le peuple. Beaucoup espèrent que Seigneur Vladia nous dirigera, mais il veut pas du trône. Il a aussi perdu gros cette nuit-là et il est toujours en deuil. Ça l'a changé. Seigneur Hérode, pardonnez mon impertinence. Votre défunte épouse était humaine. Comment elle a pu vivre des siècles? Quand un Uruk-hai se lie à une sirène, leur vie fusionne. Le temps qui reste à l'Uruk-hai est partagé avec sa compagne. S'il me restait 3000 ans, elle en aurait la moitié. Avez-vous déjà regretté d'avoir partagé votre vie? Jamais. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Chaque Uruk-hai rêve de cette union de l'âme. Mon fils Dal vit loin d'ici. Cette maison est bien vide depuis le départ de Rivera. Je t'aime bien, Emeriel. J'espère qu'on deviendra proches. Monseigneur, j'ai trouvé l'esclave qui a nourri le haut roi. C'est qui? Le jeune prince humain, Emeriel. Il devait nettoyer le sol, mais il a nourri la bête de lui-même. Et hier, bien qu'il n'y ait pas été assigné, il est allé le nourrir une seconde fois. Emeriel? Oui, monseigneur. Tu en es sûr? J'en suis certain, monseigneur. On dit que Seigneur Vladia est resté figé un long moment. Il aurait jamais cru que c'était ce garçon humain. Peut-être un soldat ou une servante Uruk-hai, mais pas ce prince humain, qui devrait fuir la bête. Et il l'a déjà nourri 2 fois. Pourquoi? Il le sort d'où son courage, ce petit humain, pour approcher une bête féroce? Non. Non, non, non. Je me réveille en pleine nuit, j'ai de la fièvre et des crampes au ventre. Ce désir brûlant m'envahit à nouveau. Non. Je ne peux pas encore être en chaleur. Emeriel, ça va? Ami, appelle maîtresse Livia, s'il te plaît. Mon Dieu, tu trembles de partout. Qu'est-ce qui t'arrive? Pose pas de questions, va la chercher. Allez, file. Qui est cet esclave? Qu'est-ce que tu fais là si tard? Ce n'est rien, monsieur. Cet esclave, c'est une course pour maîtresse Livia. Ne vous inquiétez pas. Humain bons à rien. Rentre chez toi ou t'auras le fouet. Merci, monsieur. On s'en va. Elle est où? Je l'ai laissée ici, maîtresse. Elle a disparu. Elle avait promis de m'attendre. Va à la 4e aile. La 4e aile? C'est la chambre. Pourquoi Emeriel irait là-bas?
Dépêche-toi. Pourquoi cette esclave sent si bon? On dirait qu'elle est en chaleur. Pas vrai? Ça m'excite rien qu'en la sentant. C'est qui? Je me rappelle pas avoir vu un si joli visage. Lâchez-moi. Quelle peau? Quelle courbe? Et ces petits cris. Allez, plaque-la contre le mur. Non. Arrêtez, non pas ça. Lâchez-moi. Lâchez-la immédiatement. Maîtresse, J'ai dit, nous étions lâchez-la. justes. J'ai vos noms et vos numéros. Si vous voulez être rétrogradé, continuez comme ça. Les deux soldats se regardent, la lâchent et filent vite. Maîtresse Livia me soutient. Écoute-moi, Emeriel. Tes mini-chaleurs sont de plus en plus fortes. Tes vraies chaleurs vont bientôt arriver. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tous les mâles Eureka d'ici te sentiront. Ils vont s'entretuer pour avoir le droit de te monter. Des tas de mâles te prendront pendant 3 jours. Imagine leur fureur quand ils verront que tu les as trompés. Imagine leur rage quand ils verront qu'ils se sont tués pour une humaine qui a caché son sexe. Ça recommence. Maîtresse, serrez-moi. La chaleur m'envahit par vagues et me consume. Maîtresse Livia me serre et me murmure des mots doux. Je perds toute notion du temps. Quand je me réveille, je suis dans la chambre. La bête est à côté de moi. Je sais pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais juste qu'à l'aube, la bête dormait à mes côtés et j'avais mal partout. Mais cette affreuse brûlure était enfin partie.